peu importe tout ce que les gens, tout ce qu'ils peuvent, qu'il neige, nous le portons dans nos cœurs. Et l'amour est réciproque, vous voyez. Donc, quand il peut faire des sacrifices comme ça, et ben, c'est que Dieu nous aime. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. Que Dieu bénisse Maman Faux, que Dieu bénisse le pasteur, le président aussi, parce qu'il vient d'arriver, donc là, directement ici. Ça, c'est vraiment l'amour agapao. Amen. Nous allons nous lever, nous allons l'accueillir. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Amen. Il va prendre 30 ou 40 minutes, juste des salutations, une petite exhortation pour nous, ça nous ferait du bien. Amen. Allons-y. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et sa santé. Approchez, c'est pourquoi les peuples les il décide mon mouvement. Donnez-moi l'ancien, donnez-moi, donnez-moi. Oui, donnez-moi l'ancien, donnez-moi Jésus. Donnez-moi, donnez-moi l'ancien, donnez-moi. Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens de la Suisse et je viens juste de descendre de l'avion et j'ai
crois que vous prierez pour moi. Amen. Quand j'étais dans l'avion, je dis, mais qu'est-ce que je veux prêcher? Voilà mon billet. Alors j'ai préparé quelque chose. Et je ne croyais pas que j'allais prêcher aujourd'hui. Parce qu'on m'avait dit que notre pasteur était parti en Grèce, avec toute la famille, avec sa chère épouse, et les enfants. C'est ça, hein? Oui, on est parti avec Anselme et sa femme. Avec Anselme? Oui. Oh là là. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous ont fait ce voyage. Oh là là. Et vous avez vu là où... Là au page, on a été à la cave aussi des gens, là où on a reçu la révélation. Dans l'île de Patmos. Voilà. C'était très bien. Oui. Alors, puisque c'est la Pâque, j'ai pensé à la Pâque. Amen. J'ai pensé à la Pâque. Et dit, bon, je veux parler sur la Pâque. Là où on était, c'était très bien. On a passé des moments merveilleux. À Les Uns, dans une convention de Pâques, c'est ça, hein? Oui. La réunion de Pâques, c'était extraordinaire. Et à Bienne aussi, j'ai prêché. J'ai causé avec le frère Pasteur Dos, parce que le jour où je devais causer et je devais prêcher chez lui, bon, j'ai eu une conversation de 4 heures avec François Le Picard. Je nageais déjà pour sortir de la conversation. J'étais déjà inondé. Eh bien, et je suis là. Amen. Les frères m'ont montré beaucoup d'amour, alors beaucoup d'amour. Amen. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas seulement mal aimé, je suis aussi aimé. Amen. Devez-vous nous donner la parole de Dieu? Je voudrais vous parler de la Pâque, comme je dis. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu 28. Je vois que ma voix est un peu cassée, mais vous me suivez jusqu'au fond là. Amen. Merci beaucoup. Matthieu 28. Depuis le premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur des seigneurs du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous ne craignez pas. Amen. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Amen. Il est ressuscité. Amen. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Amen. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte, avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Amen. Amen. Il dit, je vous salue. Et s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles l'adorèrent.
Dieu notre Père céleste. Je ne suis rien du tout, Seigneur. Amen. Mais je voudrais leur parler un peu de ta résurrection. Et sois avec nous. Déplace-moi et parle. Et bénis-nous, Seigneur. Bénis chaque personne qui est ici. Que nous puissions savoir le bénéfice de ta résurrection. Et laissons que tes mains soient avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Salem. Je te remercie. Moi, c'était ta chair. Aux États-Unis, le mercredi, il n'y a personne, comme je t'avais dit. Et finalement, ils ont supprimé le mercredi. Mais ici, je vois qu'ils sont tous au travail. Comme au temps de Pharaon. Mais j'ai dit que quelques sont là, merci. Une fois aux États-Unis, j'étais parti prêcher à Albuquerque, New Mexico. C'est la capitale de New Mexico. J'arrive là-bas. Je regarde la salle. Il y a le pasteur, sa femme. Un diacre et sa femme. Point virgule. Maman, on était avec toi, non? J'ai dit, mais où est l'église? Mais c'est ça l'église. Oh mon Dieu. Mon Dieu, aie pitié de moi. Tout ce que j'ai préparé, vraiment. Toute cette nourriture. Mais ici, quand je vous vois, je suis content. Amen. Et moi, je vous vois. Amen. Vous êtes des chrétiens. Et vous savez que c'est l'heure et vous venez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que vous serez bénis. Amen. Le peuple juif attendait le Messie. Le Messie va venir, il va nous libérer du colonialisme romain. Ça, vous le savez? Oui. Les Juifs étaient colonisés par les Romains. Comme nous, au Congo, on était colonisés par les Belges. Oui. Alors, ils attendaient le Messie pour leur libération. Et un jour, un homme se présente. Il y a eu des faux messies qui sont venus avant. Après, on avait découvert que ce n'étaient pas des messies. Mais ils ont vu maintenant le vrai Messie. Alléluia. Oh, quelle joie. C'était extraordinaire. Et chacun pouvait dire à l'autre, nous avons vu le Messie. Amen. Nous avons vu le Messie. Amen. Et il venait. Il savait que vraiment, maintenant les Romains, ils vont voir. Et le Messie a fait ses preuves. Il a prêché l'évangile. Amen. Comme jamais, personne n'a prêché. Amen. Il a marché sur l'eau. Personne n'avait jamais pensé qu'un homme peut marcher sur l'eau. Il a ressuscité Lazare. Ah, ils ont dit, on a réellement vu un homme-dieu. Le Messie était l'homme-dieu. Il veut dire un être humain qui aura toute la plénitude de Dieu. C'est ça le Messie. Amen. Toute l'onction de la divinité. Amen. Ah. Oh là là. Quelle joie. Ils étaient à côté du Messie. Mais un jour, oh, ils avaient un Judas. Ça ne manque pas. Il y a toujours un Judas pour accomplir les mauvaises choses. Amen, ça c'est vrai. Il y avait un Judas et il a vendu Jésus. Et les Romains l'ont tué. À travers les scribes, les pharisiens et tout, qui n'aimaient pas Jésus. Ils ont livré Jésus dans les mains des Romains. En tout cas, ce Romain-là, je le jugerai. Amen. En tout cas, moi, je vais le juger. Comment il s'appelait là?
Tu connais? Pilate. Un homme qui n'a pas commis de péché. Et lui va laver les mains. Alors qu'il avait le droit de le libérer. C'était lui, le juge. C'était lui qui pouvait dire que non, non. Il n'y a rien, on n'a rien trouvé en toi. Sa femme a pleuré. Sa femme était disciple de qui? De Jésus. Il dit, chérie, ne tue pas cet homme, ne tue pas cet homme. C'est le Messie, ne le fais pas. Il a eu peur de la population. Il a eu peur de la population. Vous, vous êtes chrétiens, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Des cas. Que dira-t-on? Non. Amen. Amen. Soyez sûrs que vous êtes dans la parole de Dieu. Agissez selon la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Alors il pensait, il a mis sa pensée pour dire, en tout cas on va le libérer. Il a ressuscité les morts. Ah, il a guéri les malades. Il a fait marcher les boiteux. En tout cas on va les libérer. Alors il fait, je ne sais pas quel scénario, ils sont les vrais malfaiteurs et il présente Jésus avec le malfaiteur et il dit, choisissez. Je vous assure, la politique est du diable. Amen. Ça c'est vrai. Les scribes et les pharisiens, ils ont envoyé les gens derrière. Barabbas, 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 Barabbas. Même quand quelqu'un disait Jésus, on prenait la main, on fermait la bouche. Ah, dis Barabbas. C'était forcé. Et finalement, c'est Barabbas qui a gagné. Vous savez, Barabbas était étonné. Ah oui. Il dit, ces gens ici, ils ne me connaissent pas. Ils m'ont choisi moi. Ils ont laissé ce Messie ici. Et puis il est sorti là, fier. Et Jésus, tout triste, tête baissée, était là, attendant la sentence. Et lui, votre Messie, qu'est-ce que nous allons faire de lui? Crucifiez-le. Cet homme-là, je le jugerai. Amen. Il a dit non, c'est vous qui avez parlé, c'est pas bon. Amenez-moi une assiette. On a amené un bassin rempli d'eau. Il s'est lavé les mains. Si vous savez que vous commettez un péché, même si vous vous lavez la main, vous vous lavez les mains pour rien. Amen. Le péché demeure. Amen. Alléluia. Et Jésus fut mort. Il fut tué, crucifié. Il fut crucifié devant tout le monde. Quelle déception. Tous ces gens qui étaient des fanatiques de Jésus, qui croyaient que c'était le Messie, ils étaient dans le deuil. Amen, amen, amen. Ils étaient dans le deuil. C'est quoi? Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous, on pensait que c'était lui le Messie. Comme disaient les deux disciples d'Emmaüs. Maintenant, qu'est-ce que nous allons devenir? Et il pleurait. Il pleurait. Un jour, 2 jours, 3e jour. Vous savez, les femmes sont spéciales. Ça c'est vrai. Amen. Les femmes sont spéciales. Ces femmes-là ont dit, malgré qu'il est mort, nous continuons à espérer. Amen. 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 Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Nous l'avons vu à la croix. Les femmes étaient là en bas. Nous avons vu comment on l'avait enterré. Elles étaient là.
mais elle continue à espérer. Amen. Les hommes perdent de confiance rapidement. Le deuil a commencé. Pierre, surtout Jean. Personne ne pouvait le consoler. C'était celui que Jésus aimait. Il aimait beaucoup Jésus. Et puis il était tout le temps, Mamou et Tatou, Tatou et Mamou. C'était formidable. Et les femmes sont allées au cimetière. Les femmes sont allées là où on avait enterré Jésus. Les femmes sont allées là-bas. Les femmes avaient toujours confiance en Jésus. Amen. Il avait dit qu'il allait ressusciter. Allons voir. Allons voir. Et les femmes sont arrivées. Oh mon Dieu. Et il y avait là la femme, Marie de Magdala, dont Jésus avait délivré cette femme-là qui avait 7 démons de quoi? De prostitution. Peu importe ce que tu es. Amen. Si tu tournes tes regards vers Jésus, Jésus est capable de te transformer. Merci Seigneur. Amen. Elle continuait à avoir confiance en Jésus. Elle est partie avec une autre Marie. On parle de 2 Maries. Oui. Ils arrivent là-bas. Le tombeau est vide. Amen. Le tombeau est vide. Oh, nous on l'avait placé ici. Oui. Mais le tombeau est vide. Amen. Et il y avait un ange là-bas. Qui rayonnait de lumière. Alléluia. Le ciel. Oh mon Dieu. Ça c'est rien. Même si le soleil de midi là brille, c'est rien. Je sais ce que c'est le ciel. C'est plus que ça. Et l'ange était descendu du ciel. Qu'est-ce que vous cherchez? Je sais que vous cherchez Jésus qui a été tué. Il est ressuscité. Amen. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Les femmes ont cru. Amen. Allez dire aux disciples que leur Seigneur, leur Messie est ressuscité. Oh Jésus. Mais ne craignez pas. Je sais qui vous cherchez. C'est Jésus, non? Qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Comme il vous avait dit, tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Merci Seigneur. Il est ressuscité des morts. Voici, vous passez dans Galilée. Vous le verrez. Et l'ange était là. La nouvelle se répandait encore. Et encore. Par qui? Par les gardes qui étaient là. Amen. Ils avaient vu un homme puissant, dont rayonnait des lumières, qui est descendu avec un tonnerre et qui a déplacé la pierre. Et ils ont donné le rapport. Voilà, voilà. Les chefs ont dit, n'en parlaient à personne. Et quand ils sont arrivés à la maison, les chéris, les là, c'est que nous avons vu aujourd'hui. Non. Amen. On a vu des choses. Quoi, chérie, j'ai vu un homme puissant. Et j'ai vu Jésus sortir de la tombe. Ne parle pas. Ne dis à personne. On nous a été dit. L'autre garde aussi a parlé à sa femme. Il dit, je tremble peut-être que je suis là. On nous a donné l'argent. Mais il est sorti de la tombe. Et qui? Jésus. Amen. Ça, c'est vrai. Et il marchait, il marchait. Oh,
avec un corps glorifié. Ma femme n'en parle à personne. Tu vois cet argent, c'est ce qu'on nous a donné. On doit garder le secret. Avant la nuit, tout Jérusalem était au courant. Qu'est-ce que je vous disais? Cet homme-là est spécial. La femme de tel m'a raconté. Mon mari m'a raconté. Mais les disciples pleuraient. La Bible dit que les disciples étaient en deuil. Les apôtres en deuil. Parce qu'ils avaient très peu de foi. Très peu. Jésus leur avait dit que je vais mourir. En 3 jours, je serai ressuscité. Je vous donnerai le miracle de qui? De Jonas. Mais quand il est mort, vous savez, quand on a un grand monsieur comme ça, comme Jésus, les gens voient les postes. Hein? Ah, moi je serais ceci, moi je serais... On lui a posé la question avant qu'il puisse monter au ciel. Ça, vous savez? Hein? Dans Actes. Mais tu pars au ciel. Mais... Nous n'avons pas abandonné. Nous avons devenu. Tu pars au ciel. Et nous ici, il est écrit que quand le Messie viendra, il va nous délivrer des Romains. Où est le royaume? Mais nous voulons régner avec toi. Il monte, il monte. Il dit, vous n'avez pas le droit de m'imposer ce que Dieu a préparé lui-même. Dieu connaît le temps. Amen. Même si on prie pour vous, vous ne voyez rien, mais Dieu agira. Dieu a un temps. Amen. Amen. Même si ça ne marche pas, ça marchera. Amen. En son temps. Ça sauverait. Comme ils avaient tout perdu, ils pleuraient très fort. Ah, Jésus. Ils vont ouvrir, ils avaient très peur des Juifs. Qui est encore là? Oh, c'est Marie de Magdala. Ah, elle aussi. Une femme de mauvaise vie. Mais c'est Jésus qui a dit que nous puissions l'accepter. On devait la lapider. Qu'est-ce que je cherche encore? Elle est une femme mauvaise. Oh non, elle est à la porte. À Okotate. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Les disciples pleurent là-bas. Qu'est-ce que toi tu veux? J'ai une bonne nouvelle. Oh. C'est ça mon message d'aujourd'hui. La bonne nouvelle. Ah bon, bonne nouvelle. On a eu trop de mauvaises nouvelles. Jésus est mort, c'est une mauvaise nouvelle. Toi, tu as une bonne nouvelle. Bon, entre. Je viens de la tombe. J'étais avec Marie. Le tombeau. La tombe est vide. Ah, n'exagère pas. Seigneur. Amen, amen. On l'avait tué. Nous étions là. Nous avions vu quand il a expiré. Quand il a donné son dernier souffle. Nous étions là. Jean l'a appelé à côté. Tu sais que moi j'ai confiance en toi. Est-ce que c'était comment? Et c'est vrai ce que tu dis. Et je vous dis la vérité. Non! Seulement que la tombe est vide. Hein. On la raconte. Amen. Vous l'avez raconté? Oui. Oui. On est tombé à ses pieds. On l'a touché. Nous l'avons adoré. Vous les femmes, qui peut croire à la parole des femmes? Nous sommes des juifs. Tous les apôtres ont refusé. Ils ont continué. Il y a une femme qui nous a étonnés. Mais Pierre et Jean ont dit non, nous courons vers la tombe. On doit vérifier la nouvelle. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Et ils ont couru. Ils ont trouvé que la tombe était
vide. Amen. Merci Seigneur. Acclamez le Seigneur. C'est la bonne nouvelle que je vous donne aujourd'hui. La tombe est vide. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pendant que je parle ici, il est ici. Amen. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh Jésus. Amen, amen. Je crois que ça vous fait du bien. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Amen. Et il a promis, dis-leur, rendez-vous en Galilée. Amen. Amen. Rendez-vous en Galilée. Et il est apparu. Là où les disciples étaient là. Il dit que la paix soit avec vous. Amen. Moi je vous dis que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la paix. Ça se Ils ont des problèmes et des problèmes. Des problèmes de maladie. Des problèmes de mariage. Des problèmes de papier. Des problèmes de la vie. Des problèmes de leurs enfants. Des problèmes de leur mari. Ça ne marche pas dans les foyers. Amen. Il y a beaucoup de problèmes. Mais moi je vous dis, shalom. Amen. Alléluia. Je vous annonce une bonne. Amen. On peut avancer un peu. Amen. Allez avec moi dans Marc 16. Oh Jésus. Marc 16. Jésus, depuis le verset 9. Jésus étant ressuscité, le matin, le premier jour, c'était le dimanche de la semaine, apparut à Marie de Magdala, à laquelle il avait chassé 7 démons de prostitution. Et elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et qui pleuraient. C'est écrit comme ça chez vous? Oui. Amen. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne crurent point. Voyez les hommes. Non! On ne peut pas croire à une femme. Non! Ils ne crurent point. Quel genre de femme? Mais après cela, il est apparu sous une autre forme à 2 d'entre eux, les disciples d'Emmaüs. Ils ont dit, les coulons sont de papa. Entre! Entre à la maison! Tu ne peux pas partir maintenant. C'est Jésus-là, on espérait. Nous, on espérait que lui, c'est lui qui allait nous délivrer. Et quand Jésus leur a dit, bon, vous m'imposez d'entrer, j'entre. Quand vous appelez Jésus, Jésus vient. Amen. Amen. Ça c'est. Nous l'assisterons maintenant. Mais pourquoi on a dit à Jésus, ne continue plus en route? Dehors là-bas, il y a quoi? Des bandits, des brigands, des koulouna. C'est ça. Rentre ici avec nous. Et quand il a brisé le pain, comme nous brisons le pain maintenant, leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Ils comprirent que c'était lui le Messie. Et il avait disparu. Ça continue. Et ils sont rentrés en courant. Ce n'est pas seulement Marie et Marie de Magdala. Les 2 disciples d'Emmaüs. Nous l'avons vu. Nous avons vu le Messie. Oh, il a brisé le pain, on a mangé avec lui. Nous l'avons vu. Amen. Et Jésus apparaîtra lui-même. Amen. Et Thomas, allez, viens. C'est bien moi. Allez, mets. Tourne-toi ici. Merci Seigneur. Tu avais dit que je n'étais pas ressuscité. Tu voulais voir les cicatrices? Allez, mets ici. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus était bel et bien ressuscité. C'est dans l'histoire. Moi, je crois à cela. Est-ce que vous croyez à cela? C'est ça la bonne nouvelle. Mais enfin, il est apparu aux 11 pendant qu'ils étaient à table.
Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ce qu'il avait vu ressusciter. Moi, je ne comprends pas. Quand Dieu fait quelque chose avec une personne, il y a des personnes là qui font non. Ça ne doit pas être ça. Qui êtes-vous? Oui, il a choisi Marie de Magdala pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ça ne doit pas être lui. C'est toi. Mais pourquoi il n'était pas apparu? Je ne sais pas si vous me suivez bien. Merci Seigneur. Ça, c'est vrai. Amen. Correct. Puis il leur dit, voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle, je peux commencer à danser. Alléluia. Allez partout le monde. Annoncez à ces gens-là quoi? La bonne nouvelle. Et il y a trop de mauvaises nouvelles. Plus de 200 000 morts en Syrie. L'Amérique vient de bombarder l'Afghanistan. Et des guerres partout. Et le péché partout. Mais allez annoncer quoi? La bonne nouvelle. Alléluia. Quelle est la bonne nouvelle? Et Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Celui qui croira, c'est ça? Oui. Et qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Nous devons croire en qui? En Jésus. Amen. 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 Qui peut sauver? C'est Jésus. Hein? Pour le salut, croyez en Jésus. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Pour mon salut. Frère Branham aussi pour son salut. Il devait croire en Jésus. Amen. Si vous croyez en Jésus, vous recevez ce bénéfice. Alléluia. Vous êtes sauvés. Amen. Vous irez au ciel. Amen. Son sang vous a racheté. Amen. C'est votre redeemer. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il n'y a que lui qui nous a rachetés. Et qu'est-ce qu'il a fait de nos sangs? Qu'est-ce qu'il a fait de nos péchés? Il a jeté vos péchés, mes péchés, dans La mer de l'oubli. la mer de l'oubli. Amen. Personne ne peut retrouver mes péchés. Vous pouvez crier comme vous voulez. Je m'en fous. Personne ne peut retrouver ça, même pas le diable. C'est dans le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau va nettoyer. Le sang de l'agneau vous a nettoyé. Je vais vous parler de ce bénéfice-là. Vous voulez que je vous parle de ça? Oh Jésus, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Amen. Amen. Je ne serai pas très long. Je suis fatigué. Le bénéfice de celui qui croit en Jésus. Amen. Dieu enlève ses péchés. Celui qui croit en Jésus est racheté. Amen. Écoutez, si Dieu pouvait m'appeler pour me demander, j'aurais dit à Dieu, ah non, 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 pas moi. Moi, je suis président de l'orchestre des jeunes. Et je suis mauvais, comme les papas Wemba et les autres. Non, choisis quelqu'un d'autre. Oui. Mais il ne m'a pas demandé, il ne t'a pas demandé, il vient. Ah, Paul, viens ici. Amen. S'il avait demandé à Paul, Paul aurait refusé. Mais il a frappé par terre. Jésus nous sauve par prédestination. Amen. C'est ça. Ça, c'est vrai. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. C'est la grâce de Dieu sur vous. C'est ça. Amen. Il faut beaucoup de merci. Hein. Amen. Merci Seigneur. Mais nous devons voir quoi?
le signe que cette personne ici est délivrée. Amen. Sauvée. Amen, pasteur. Amen. Amen. On doit voir ça. Correct. Délivré. Amen. Comment nous saurons que cette personne ici est délivrée? Nous devons voir ça. Nous voulons voir ça. Comment nous saurons que Jésus a payé le prix? Amen. Sa vie doit changer. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est pour le salut. Et quand on venait là, vous sentez, il n'était pas comme ça. On m'appelait Bellor. Ah, ce n'est plus la même personne. Il a changé, hein? Il a changé. Maintenant, quelqu'un peut me gifler, je ne sais pas, je regarde. Alors que je pouvais taper 100 personnes pour que je gagne. Les gens fuyaient. Alors que je n'avais même pas fait le sport. Mais très fort. Maintenant, on marche sur moi. On me donne des femmes à l'internet. Je m'en fous. Amen. Ce ne sont pas de femmes. Mettez ça à l'internet ou mettez ça, je ne sais pas, dans les journaux. Je m'en fous. Amen. Je vous aimerai. Merci. Pour voir un changement. Amen, pasteur. Si vous demeurez le même, vous n'avez pas changé. Ça, c'est vrai. Amen. 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 Merci, Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Correct. Je continue. Vous allez souffrir aujourd'hui. Amen. Vous voulez souffrir? Un peu, oui. Amen. Serrez votre ceinture. Mais quiconque ne croira pas sera condamné. Seigneur Jésus, moi je crois, je ne serai pas condamné. Amen. C'est une question de la foi. Ça ne demande pas de faire quelque chose. Non, de croire simplement. Amen. Ah, mais l'homme est devenu fou. Oui, je suis devenu fou. Vous m'appelez chérie, chérie, pour moi, la vie. Calme, le croyez. Je ne t'ai même pas encore marié. C'est bien pour moi. Ah, il est devenu fou. Je suis fou de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi? Le sang a fait quelque chose à l'intérieur. Amen. Amen. Si vous demeurez le même, il n'y a rien. Il n'y a rien, papa. Et le sang de Jésus, Amen. le sang de l'agneau, a la puissance de vous transformer. Amen. Je n'ai jamais vu un homme qui passe que La la foi est restée le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Alléluia. Vous voyez Jésus qui est mort pour vous, de vous rester le même. Ah non. Menteur. Menteur. Vous n'avez pas appliqué le sang de Jésus. Amen. Quelque chose doit passer Dans son cœur. Merci Seigneur Jésus. Vous voulez que je prêche, hein? Vous devenez miraculeux. Amen. Amen. Je parle, écoutez bien. Je n'ai pas entendu les Amen. Amen. Ça, c'est vrai. La résurrection de Jésus fait de vous des miraculeux. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Jésus est miraculeux. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. À cause de son sang, il va avoir des enfants. Amen. Et ces enfants sont miraculeux. Amen. 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 Jésus. Amen, amen. Pourquoi? Dieu les a connus avant la fondation. Amen. 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 Et Jésus était mort avant la fondation du monde. C'est dans le plan. Amen. Amen. Et le nom de celui qui croira en Jésus avec sincérité de cœur était écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen.
Et il a entendu la parole. On lui a prêché. Et maintenant, il croit que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Quoi, j'ai terminé. Maintenant, il chante. Amboshila. Lui-même devient un petit Jésus sur la terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. La vie qui est en Jésus se manifeste en lui. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ah, la pasteur aussi, c'est bien. Il fait des miracles. Ah, c'est là. Oui, Assimbi. Aujourd'hui, je vais être un peu dur. Dans Romains chapitre 8, il est dit ceci. Le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen. Ça, Par son esprit qui habite en vous. En portion, bien sûr. Lui, il avait la plénitude. Vous devenez le temple de Dieu. Celui qui vous voit le Fils de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Merci Jésus. Amen. Correct. Jésus, notre grand frère, était un homme comme vous et moi. Mais un jour, toute la plénitude est venue. Il est devenu Dieu. Vous êtes des êtres humains. Mais quand Jésus meurt pour vous, et vous voyez sa résurrection, la vie de Dieu doit entrer en vous. Amen. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire Amen? Oui. Vous devenez le temple du Saint-Esprit. Oh, Jésus. Vous devenez des miraculeux. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous lire ça. Rentrons là où on était. Marc 16. Vous êtes avec moi? Amen. Marc 16 dit ceci. Ah, ça sera un peu... Je vais demander... Quand j'ai prêché ça au Canada, on m'a dit non, je ne prêche plus ça ici. Ils m'ont interdit il y a presque 20 ans. Ils m'ont dit, plus question de ça ici. Tu veux voir bien. Voici. Marc 16, 17. Je crois qu'ici c'est le français, non? Oui. Lisez avec moi au témoin. Ensemble. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Merci. Amen. Celui qui croit en Jésus doit avoir des miracles. Merci Seigneur. Ah, Dieu ne travaille pas avec moi. Oh, vous croyez en Jésus, non? Oui. Mais alors, vous êtes baptisé au nom de Jésus, non? Eh bien, vous devez avoir des miracles. Merci Seigneur. Vous tous. Amen. Vous avez reçu le baptême au nom de Jésus? Alors, vous êtes des miraculeux? Amen. Ça, c'est vrai. Ici, on ne parle pas de Pasteur Barouk. Non, mais On ne parle pas de Frère Branham. On parle de tout croyant en Jésus. C'est ça. Correct. Lisons ça encore ensemble. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Continuons. En mon nom, ils chasseront les démons. Arrêtez. Amen. Ah, ma grand-mère, là. Sorcier. Amen. J'ai peur. C'est elle qui devrait avoir peur de toi. Ça, c'est vrai. Amen. Si elle est un démon, mais toi tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, Amen. tu as peur d'un démon? Hein? Non. La Bible dit, vous chasserez les démons. Moi, j'ai toujours chassé les démons. Et les démons m'ont toujours obéi. Amen. Je ne veux pas entrer dans moi. Allons dans la première église. Pierre,
L'aube de Pierre chassait les démons des maladies. Amen. Et les malades étaient guéris. Amen. Paul, Dieu faisait avec lui des miracles extraordinaires. Alléluia. Alléluia. À tel point que les habits même qui avaient touché Paul, Ok. quand on mettait ça sur les malades étaient guéris. Merci Seigneur. Et ça s'est fait avec Frère Branham aussi. Ça se fait avec moi aussi. Ça doit se faire aussi avec vous. Amen. C'est votre droit. Amen. Ça, c'est vrai. J'avance. Hein? Continuons. Oh là là. Ils parleront de nouvelles langues. Les gens, quand j'étais pentecôtiste, j'ai jeûné pendant 3 jours. J'ai reçu le Saint-Esprit, je parlais en langue. Après, j'entre dans le message. Quoi j'ai dit? Quand quelqu'un parle en langue, hey, c'est pour les pentecôtistes. Ce n'est pas écrit ici qu'ils vont parler en langue. Oh non, on va recevoir cet esprit sans sensation. Tu n'as rien. Rien. Correct. Moi, quand je prie pour quelqu'un pour recevoir cet esprit, il peut parler en langue, il peut tomber, il peut rouler, il peut hurler. Gloire à Dieu. Il peut glorifier Dieu. Il faut que quelque chose se passe. Cela veut dire, quand quelqu'un croit en Jésus, il recevra le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. 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 Continuons. Qu'est-ce qu'il va faire encore? 18. Ils saisiront des serpents. C'est ce qu'on m'a interdit. On m'avait interdit ça. Les frères, là, ils m'ont dit, à Montréal, non, pas question. J'ai prêché ça il y a 20 ans. Non, pas question. J'ai vu une femme de l'Équateur qui m'a raconté cette histoire. Cette femme était partie faire, je ne sais pas, le champ. Quand elle est revenue, une vipère l'a mordue. Elle a dit à Dieu, moi je t'adore, moi je t'aime, je ne fais que la parole de Dieu. Comment tu as permis que je meure comme ça? Et la voix de Dieu lui a parlé clairement. Il est écrit, ils saisiront des serpents. Toi tu ne le sais pas. Prends ce serpent. La femme a dit, ah bon? Seigneur, c'est toi qui me parles. Il dit oui. La femme est allée prendre le serpent. Le serpent l'a encore mort. Très bien. Il dit, mets le serpent dans le bassin. La femme a placé le serpent dans la bassine. Il dit, amène ce serpent à l'église. Nous voulons voir combien de chrétiens nous avons dans votre église de là. La femme est arrivée à l'église. Elle a laissé ce pondou dans sa case. Hein? Le serpent vivant. Et puis la femme arrive, elle enlève tous les pondous qui étaient au-dessus. Et le serpent sort dans l'église. Dieu m'a dit, chez vous ici, je vais voir celui qui est chrétien. Celui qui croit vraiment que Jésus est son Dieu. Aïe, aïe, aïe. Quand le serpent bouge, tout le monde bouge. Surtout c'est une vipère. Quand le serpent va chez la sœur, tout le monde se déplace. Les chaises se déplacent. Et il y a des sœurs qui tombent. Des frères qui tombent. La sœur a dit, oh, vous n'avez pas de chrétiens ici? Dieu m'a dit, vous saisirez les serpents. Même si c'est la vipère. Même si c'est une vipère. Même si c'est un serpent venimeux. Mais c'est un serpent.
Amen. Qui est chrétien ici? Le serpent est là. Et le serpent était là où il est. Personne n'a touché le serpent. Personne n'a touché le serpent. Personne. La femme est allée prendre le serpent. Jusque devant chez le pasteur. Le serpent, mort encore la femme. Toi aussi, pasteur, tu n'es pas chrétien. Ah. Le pasteur a dit, ma foi. Machallah. Ah, le pasteur a touché le serpent. Le serpent l'a mordu. Alors la femme a pris encore le serpent. Il dit, alors, qui est courageux ici? Qui croit à ce qui est écrit ici? Ils saisiront le serpent. Tout le monde le fouillait. La femme avec son serpent ici. Sa main. Et cette femme a tué le serpent. Et la femme a dit, ici, il y a seulement 2 chrétiens. 2. Le pasteur et moi. Acclamez le Seigneur. Oh Jésus. Ce sont vos droits. Amen. Merci Seigneur. Ce sont vos droits. Ce sont vos droits. Oh mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je ne viendrai pas avec le serpent. Consolez-vous. Calmez-vous. Ce sont vos droits. J'étais dans la forêt de Mayombe. Et il y avait un endroit bien préparé. Et c'était la maison du serpent. Du boa. Moi, je ne savais pas. Vous savez, mon papa, j'ai entendu parler de ça. Je suis allé prier là-bas. Et j'ai entendu des bruits. J'ai dit, ça c'est le serpent. J'ouvre les yeux. C'était les fourmis. Les fourmis sont très bien organisées. Les grosses fourmis-là qui parlaient et dirigeaient toute une bande. Des milliers de fourmis. J'ai dit au Seigneur, tu es merveilleux. Je continue à prier. Seigneur, au lieu d'arrêter, j'entends. J'ai dit ça. C'est plus les fourmis. Heureusement que j'avais ouvert les yeux. Le serpent était déjà à moins de 50 cm de moi. La tête, quoi. Grosse comme ça. Boa! Donc, ce boa-là peut aller jusqu'à là. Donc, tout ça, jusqu'à la porte. Je dis, mon Dieu, quand vous êtes dans les eaux et vous regardez ça, c'est beau. Mais ici, je suis son déjeuner. C'était à peu près 11h du matin. Les frères étaient divisés à Tchéla. Et moi, j'étais à la montagne là-bas pour prier pour que les frères reviennent ensemble. J'ai dit, Jésus, il va me tuer. Je bouge comme ça à gauche, lui aussi me suit. Alors il se rapproche encore de moi. Je dis, Jésus. Et ses yeux dans mes yeux. Je bouge à droite, lui aussi me suit. Ah, je dis, Seigneur, c'est fait encore bouger comme après. Quand vous bougez, il vient encore un peu plus. Et j'ai parlé. Seigneur! Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu pour mourir ici. Mes frères sont divisés. Je suis venu prier pour eux. Alléluia. J'ai fait un bon... Le serpent, là, c'était presque comme une maison. C'est comme une forêt vierge. Il y a arbre. Donc, j'ai fait un bond, j'ai sauté derrière. J'ai pris un bateau. J'étais sorti de ce trou-là. J'ai dit, oh, merci Jésus. J'allais fuir. Une voix me dit, quel genre de soldat tu es?
J'ai dit, qui me parle? Il dit, mais c'est moi. Où est ton arme? J'ai dit, oh Dieu, j'achèterai ça ici, à Tchéla. Il dit, quand je priais, j'étais à genoux, ma Bible était ouverte. Jésus, Dieu appelait ça arme. Amen. Je vais acheter, il s'est dit, retourne là-bas. Alors je me mets à genoux. Je prends ce bâton-là que j'avais dans la main. Je vais tirer la Bible. C'était une petite Bible, la Bible de ma femme. Ça se casse. C'était la branche des palmiers complètement. Comment on peut dire ça? Il y a qu'au pont là. Il dit, la voix me parle clairement. Pasteur Barouti, c'est avec ça que tu allais tuer le serpent. Je dis, non Seigneur. Il dit, entre là-bas. Je suis entré dans les trous, il n'y a plus de serpent. Acclamez le Seigneur. Plus rien. Je regarde à gauche, je regarde à droite, plus rien. Je prends ma Bible et je sors. Dieu nous a donné des droits. Amen. N'ayez pas peur de la maladie. Quelqu'un est malade à la maison, imposez la main. Où est-ce que c'est écrit? Oh, il n'y a pas de problème. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fait un point de mal. On m'a empoisonné. On m'a empoisonné. Moi, on m'a empoisonné plusieurs fois. Quelqu'un qui... J'étais à Kaimba. Une femme sorcière. Prends la Bible, une portion de l'écriture. Il dit, pasteur, je te donne ce verre tout noir. Il y a l'eau de Kamabanga. Qui connaît ça? Tout noir. Vous ne pouvez même pas laver les assiettes avec ça. À Kaimba, moi je vivais l'eau sale, mais l'eau de Kamabanga, c'est noir comme ça. Il me donne ça. La Bible dit, quand vous recevez un serviteur, vous lui donnez un verre d'eau. Oh, j'ai dit, maman, ça c'est m'empoisonner dans mon cœur. Mais parce qu'elle a cité un verset biblique. J'ai bu. Ça descend ici, vous sentez que ça se trouve ici. Quand ça arrive, vous sentez, je suis mort. Et puis, quand ça arrive à l'estomac, vous savez que votre estomac est ici. Et ça fait mal. Mais j'ai bu ça. Mais je suis vivant. C'est moi le pasteur Barouti. Amen. Même si on vous donne le poison, vous avez un verset biblique Amen. qui vous protège. Amen. Priez, dites à Dieu, Seigneur, il est écrit. Amen. Même si je suis empoisonné, toi Dieu, tu me délivreras de ce poison. Ça c'est vrai. Continuons ensemble toujours. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, c'est pas moi je ne dors pas. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 5h. Je dis, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas prier. Votre femme est malade, imposez-les. Amen. Votre enfant est malade, imposez. Amen. Au nom de Jésus, dit, à mon nom, Amen. ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Merci Seigneur. C'est écrit. Et si vous le faites, Dieu ne peut pas mentir. Ça c'est vrai. Amen. Ce malade-là sera guéri. Amen. Merci Seigneur. L'enfant sera guéri. Amen. Votre femme sera guérie. Moi, quand ma femme pleure, je dis, j'ai mal ici. Rapidement. Amen. Et après, je pose la question. Quoi, j'ai? Ça va? Il fait bien. Embauché là. C'est terminé. Il m'est né. Amen.
Et quand je suis malade, c'est ma femme qui me pose la main. Je ne sais même pas marcher, je souffre. Toi, quand tu dis aux gens, alors elle prie, puis lève-toi. Je dis, maman, je ne saurais pas. Quand toi tu dis aux gens, levez-vous. Vous pensez qu'ils ne souffrent pas? J'ai essayé le dos ici. Mais quand j'ai marché, je t'ai guéri. La Bible ne me dit pas, allez lui donner le médicament. La Bible me dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous raconter quelque chose de triste. Un homme avait son ami malade. Ils étaient en Bujimaï. Et il a donné un médicament à son ami. Or, l'ami avait déjà un autre médicament. Et ce qu'il lui a donné, et l'autre là, le mari et l'ami avait pris, ça ne marchait pas. Il a eu mal à la tête. Et il est mort. Et quand il a vu le médecin a dit, qu'est-ce que tu lui avais donné? En Bujimaï, tel produit. Mais lui, reconnaît qu'il avait pris tel produit. Les deux produits ne marchent pas ensemble. Il mourra dans 1 heure. Et c'est toi qui l'as tué. Et il a fui, il est venu à Kinshasa. Et le Seigneur s'est montré à lui dans un songe. Il lui a dit dans Marc 16, c'est écrit, vous imposerez les mains à mon nom aux malades et les malades seront guéris. Marc 16 ne dit pas, vous lui donnerez le médicament. Vous êtes médecin. C'est vous qui l'avez tué. Il a vu dans ce songe-là qu'il avait pris un couteau et il placé dans le corps de son ami intime. Il est venu me voir, j'ai prié. Seigneur, pardonne, il ne savait pas. Je vous dis ceci, quelqu'un est malade, impose-lui les mains. Amen. Merci Seigneur. Et Dieu lui avait dit dans ce songe-là, quand quelqu'un est malade, j'ai dit, imposez les mains. Amen. Le reste, c'est Dieu, c'est moi. Amen. Vous n'êtes pas des médecins. C'est vous qui avez tué. Vous devriez lui imposer les mains. Et moi, j'allais le guérir parce que c'est conforme à ma parole. Amen. Amen. Ah, une nouvelle triste, mais c'est vrai. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pardonne, jusqu'à ce qu'il avait eu la paix. Je vous dis ceci. Dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Son nom est William Marion Branham. Amen. Amen. Et le prophète nous dit ceci. Que les deux pluies sont tombées et que la dynamique doit être dans l'église. Amen. Amen. Les gens aiment les citations. Frère Branham a dit, c'est bien. C'est bien. Mais où est les miracles? Où sont les miracles? Rien. Écoutez bien. Qu'en est-il de notre jour? C'est Frère Branham qui dit dans le lieu d'adoration, paragraphe 120. Ça, c'était notre époque. Il dit, eh bien, l'église devait être en pleine maturité. Et prête à aller à la rencontre du Seigneur. Avec la manifestation, avec toutes les bénédictions. Amen. Vous allez rencontrer le Seigneur. Où se trouve le troisième tour? Où se trouve les bénédictions de Dieu? Il dit ça clairement. Les bénédictions qu'il a promises dans la Bible, agissant dans le même corps, ces grands corps dans lesquels il a promis de rencontrer les gens, d'être adorés. Nous n'adorons qu'une seule personne, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Et il dit, ça sera une église glorieuse. Et qui est la sienne. Et il dit, la mécanique ne fait pas marcher l'église.
Frère m'a dit, c'est bon. La Bible dit, Marc 16, c'est bon. Mais nous avons besoin aussi de la dynamique. Amen. Tournez les regards vers Jésus, paragraphe 78. 78. Les gens ont besoin de la guérison. Ou les gens ont besoin, ils ont froid. Comme nous venons de la Suisse. Il neigeait. Oui. Il faisait très froid. Et vous allez dessiner le feu. Oh. Vous faites des dessins. Ça sert à rien. Il faut le vrai feu. Amen. Correct. Ça va les chauffer. La mécanique ne fait pas marcher l'église. C'est la dynamique. Le Saint-Esprit qui entre dans la parole. Vous avez la parole, c'est bon. Mais il faut que le Saint-Esprit puisse entrer dans la parole pour vivifier la parole en vous. Amen, ça c'est vrai. Vous devenez vous-même la parole, faites les choses. Amen. Vous êtes avec moi? L'épouse est faite. Vous. À la fois de la mécanique et de la dynamique. Vous êtes la mécanique. Vous êtes aussi les miracles. La dynamique. Amen. Son esprit et sa chair. Vous êtes la chair comme Jésus avait la chair. Et Jésus, quand il a reçu l'esprit, c'était Dieu. Il a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le ressusciterai. Il dit, les deux ensemble produisent la mécanique et la dynamique. À moins que ce soit l'église du peuple. Mais ici, c'est l'église de Dieu. Il doit avoir la puissance. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Oh. L'église, maintenant, devrait avoir une double portion de l'esprit. C'est vrai. Comme le vêtement d'Élie qui est tombé sur l'Église. Le vêtement d'Élie pour nous, c'est le message de frère Branham. Nous devons recevoir le message. C'est bien. Mais il faut que ce message nous donne aussi la dynamique. Amen. Élie ne pouvait pas seulement, Élisée ne pouvait pas seulement dire, ah, j'ai le marteau. Mais où est la double portion? Oh Jésus, je vais terminer. Que madame dit, les deux pluies sont tombées. Et ce que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu, plus la manifestation de la parole de Dieu. Amen, ça c'est vrai. Eh bien, frère madame, nous avons eu toutes sortes de pluies. Les pluies internes, les pluies externes. Oh, vous êtes intelligents. Les gens intelligents nous ont fait souffrir. Il est tellement intelligent, il connaît l'anglais, le français, tout ça. Il connaît tout le message. Mais la puissance, c'est vous. Comme disait ma mère, Djelou, maman Mouadio. La puissance, Djelou. Même les petits sorciers là vont vous faire souffrir. Pas vous, ces gens-là. Il dit, la parole, c'est bon, c'est bon. Il faut que ce soit conforme à ce message. Mais alors, nous devons traverser le désert. Quand Moïse est retourné du désert, il avait rencontré la colonne de feu. Amen. Amen. Parole 36. Le prophète a dit qu'il y aura la pluie la première et la dernière saison. Amen. Il y aura à la fois la pluie de la première et la dernière saison, une grande église universelle qui s'étendra d'un bout à l'autre du monde. Un glorieux message. Frère madame appelle ça un glorieux message. Amen. Ah, moi je crois comme ça. Ah, moi je crois comme ça. Je m'en fous. Oh Dieu, nous voulons voir Dieu. Amen. Correct. Dieu doit confirmer votre foi. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est la foi de Marie, paragraphe 36. Et il dit, il y aura une grande église universelle qui s'étendra d'un bout à l'autre du monde.
C'est une prophétie du prophète William Branham. Un glorieux message. Et il y aura des grands Amen. miracles. Amen. On fait pas tout le monde pour le marier monde. Amen. Il y aura Le prophète a dit qu'il y aura la pluie de la première et de la dernière saison. Au cours de la pluie de l'arrière-saison, il y aura à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison, une grande église universelle qui s'étendra d'un bout à l'autre du monde. Un glorieux message. Des grands miracles et prodiges seront accomplis par cette église. Amen. Daniel dit que les gens qui connaîtront leur Dieu en ces jours-là feront des exploits. C'est exactement le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Jésus. Vous êtes avec moi? Amen. C'est vous. Amen. C'est vous. Vous avez cru au prophète William Branham. Moi aussi, je crois en lui. C'est William Branham qui a parlé. C'est ainsi dit notre Dieu Jésus-Christ. Il dit Daniel a dit que vous ferez des exploits. Vous pensez que Frère Branham n'avait rien fait. Moi, j'aurais cru à ça, non? Je n'étais pas baptiste. J'ai dit là-bas, j'ai vu les miracles. Ah oui. Mais quand j'ai lu le prophète, j'ai dit, ah, ça c'est Dieu. Amen. Où est l'homme? C'est extraordinaire. C'est ça qui nous a attirés. Mais non, c'est moi, vous êtes dans votre ordinateur. Je termine avec Marc 16, la bonne nouvelle. Ma prédication est la bonne nouvelle. Vous êtes avec moi? Lisons. Il dit ceci. Oh. Verset 19. Marc 16. Lisez avec moi. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Hein? Les premiers disciples de Jésus, ils ont prêché seulement parole sans miracle. Non, non. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Ils avaient la parole. Et le Saint-Esprit venait pour confirmer. Amen. L'Esprit qui était sur Jésus est sur vous aujourd'hui. Amen. N'ayez pas peur. Merci, merci. Alléluia. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Et je dois le voir en vous. Amen. Ah, la tombe est vide. Dieu est en vous. Amen. Merci Seigneur. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Si Jésus n'est pas dans mon cœur, je n'irai pas au ciel. Vous-même, vous devez savoir, est-ce que Jésus est réellement en vous? Amen. Il est ressuscité pour vivre en vous. Merci Seigneur. Soyez sûr qu'il existe. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Merci Seigneur. Vous croyez à cela? Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vit en moi. Amen. C'est ça. Jésus vit en toi. Amen. Correct. Amen. Et nous sommes là pour le manifester. Amen. Après avoir vu sa résurrection. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bon, levez-vous. S'il y a des personnes qui sont malades, qui touchent la partie malade de leur corps, moi je prierai. Je suis un
un petit don pour vous. Et je viens de la Suisse. Il y a un homme et une femme dont le dos s'était coupé comme ça. En Suisse, le médecin ne pouvait plus rien faire. J'ai dit à son père de toucher le dos de cette fille-là. Une fille de presque 20 ans. Et quand je priais, la colonne vertébrale s'est redressée. Acclamez le Seigneur.